Bonjour frères et sœurs. Vous savez, dans la vie, souvent, on est convaincu qu'on a entendu la voix de Dieu. Mais ce qui est bizarre, Dieu peut te dire, crée cette entreprise, accepte ce poste de responsabilité, change de métier, il faut t'engager dans cette relation malgré des échecs, plusieurs échecs retentissants dans le passé. Voilà, ce sont on entend cette voix, mais devant la grandeur de l'inconnu, devant les risques que cela implique, devant l'incertitude, on a tendance à rester, à choisir le confort. On a tendance à, à, à ne pas sauter, à ne pas obéir à Dieu. Mais pour répondre à cette question, comment réagir? Pour répondre à cette question, on peut prendre deux exemples dans la Bible. Premièrement, Josué. Premièrement, Abraham, et ensuite on peut regarder Josué. Abraham, voilà quelqu'un à qui Dieu va dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et je te bénirai là où tu arriveras. Dieu ici va donner le départ et l'arrivée. On sait que l'arrivée, c'est la bénédiction. Le départ, il doit quitter sa maison de son père, sa patrie. Bon. Donc, en fait, ici, Abraham ne sait pas ce qui va se passer au milieu. Et très souvent, c'est ce que Dieu utilise quand il veut nous bénir. Il nous donne le départ, il nous donne l'arrivée. Ce n'est pas ce GPS où on sait exactement qu'il faut tourner à gauche ici, il faut tourner à droite ici, tu auras telle ressource ici, tu vas compter sur telle personne ici. Dieu ne nous donne pas les détails. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on apprenne à dépendre de Dieu. Il veut qu'on apprenne à avoir confiance en lui. Bon, Dieu vous donne tout le détail, par exemple, lorsque vous allez créer votre entreprise. C'est-à-dire que tu crées ton entreprise en 2010, 10 ans après, en 2020, tu seras prospère. Mais telle année, tu auras telle difficulté, donc il faudra faire ça. Telle année, il y aura telle situation, il faudra aller voir telle personne. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Il veut faire grandir nos muscles spirituels. Il veut faire grandir son intimité avec nous. Donc, il va utiliser ces périodes d'incertitude, ces périodes de flou, pour qu'on se rattache plus à lui. Et donc, Abraham va se lever sans savoir où il doit aller, sans savoir sur quelles ressources il va utiliser, sans savoir ce qui va lui arriver, et marcher selon la volonté de Dieu. Et finalement, on se rend compte que Dieu va bénir Abraham. C'est pour dire quoi? Souvent, on se plaint, non, je ne vois pas la grandeur de Dieu, ma vie ne change pas. Non, c'est parce qu'on refuse d'obéir à Dieu. Dieu peut te dire, fais telle chose, va ici. Mais est-ce que tu comptes sur toi-même ou est-ce que tu comptes sur Dieu? Si tu apprends à compter sur Dieu, dans cette situation, tu dois obéir sans savoir exactement ce qui se passe. Et c'est lorsque tu obéis, Dieu, étape par étape, va réaliser des miracles. Étape par étape, va te montrer le chemin qu'il faut prendre. On peut prendre un autre exemple, Josué. Josué est donc celui qui a remplacé Moïse à la tête du peuple d'Israël lorsque Moïse est mort. Et donc, dans la conquête de Canaan, ils arrivent devant un fleuve le Jourdain. Impossible d'aller à gauche, impossible d'aller à droite, impossible de traverser. Donc là, Josué va demander à ce qu'il faut faire. Dieu lui dit, traverse. Donc, Josué peut être étonné. Voici un fleuve. Je suis bloqué. Mais toi, Dieu, tu me dis de traverser. Je fais quoi? Josué, malgré tout, écoute. Demande au prêtre de porter l'alliance et de traverser. Premier pas. Donc vous imaginez le pied dans l'eau, rien ne se passe. Deuxième pas, rien ne se passe. Et ainsi de suite. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'eau commence à monter,
arriver à un certain niveau au niveau de leurs pieds, le fleuve s'écarte. Extraordinaire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, si Josué n'avait pas eu foi en Dieu, malgré les circonstances, malgré ce qu'il voit, parce que la foi nous dit, nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon la foi. Donc Josué a accepté de traverser parce qu'il s'est dit qu'il a confiance en Dieu, non pas parce qu'il était rassuré qu'il pouvait traverser. Et donc, c'est pour dire quoi? Les miracles, les bénédictions de Dieu, les bienfaits de Dieu apparaissent sur le chemin. Ils n'apparaissent pas lorsque tu es couché chez toi dans une situation confortable. Dieu ne peut pas arranger tout dans ta vie avant que toi tu arrives et tu bénéficies de ses bienfaits. Non, il attend que tu te lèves, il attend que tu te battes pour ton mariage, il attend que tu te battes pour ton entreprise, il attend que tu te battes pour tes enfants, il attend que tu te battes pour tout ce que tu veux. Lorsque tu te lèves, tu te dis, voilà ce que Dieu me dit, je me lève, même si je ne vois rien, même si je n'avance pas, même si c'est compliqué, je me lève. C'est étape par étape, Dieu va établir ses bienfaits. Dieu va faire descendre ses bénédictions jusqu'à ce que tu vois la grâce de Dieu dans ta vie. Donc, n'oubliez pas, frères et sœurs, le miracle apparaît après le premier pas, très souvent. Parce que tu as déclaré une parole, tu as déclaré quelque chose que tu souhaites dans ta vie sans le voir, sans même que tu penses que tu as les capacités. À partir de là, Dieu peut te bénir. Mais si tu ne fais rien, tu ne te lèves pas, tu ne déclares pas, tu n'agis pas, parce que tu as foi en Dieu, le miracle ne peut pas apparaître. Si Josué ne s'était pas levé, n'avait pas demandé au peuple de faire un pas, deux pas, le miracle ne serait pas apparu. Donc, frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes de foi, déclarons, agissons, marchons, bâtonnons, parce qu'on se dit qu'on a un grand Dieu. Avec lui, tout est possible. Et même si les circonstances extérieures ne nous révèlent pas la réalisation de nos projets, la réalisation de nos prières, nous savons que nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible. Donc, levons-nous, avançons. Béni soit Dieu.